savoir créer un agent IA est peut-être la compétence la plus fondamentale à maîtriser pour les années à venir. Et ça tombe bien parce que dans cette vidéo, je vais te montrer comment faire ça de A à Z et même si tu es débutant, complet. On va créer un agent qu'on va pouvoir piloter avec WhatsApp et auquel on va connecter n'importe quel outil. Donc accroche-toi bien parce que si tu restes à la fin de cette vidéo, tu seras capable non seulement de le refaire en suivant toutes les étapes, mais surtout tu seras complètement autonome pour pouvoir créer ton propre agent. Allez, on n'attend pas plus, on est parti. Donc pour pouvoir créer des agents, tout va se passer avec N8N. N8N, c'est cet outil un peu magique qui va permettre de connecter n'importe quel outil entre eux et surtout y intégrer de l'intelligence artificielle pour pouvoir créer des automatisations, mais surtout des agents IA. Et ça tombe bien, c'est pile ce qu'on va faire dans cette vidéo. Donc pour pouvoir utiliser N8N, tu vas devoir cliquer ici sur Get Started pour pouvoir te créer un compte. Au niveau des prix, je vais te montrer juste ici. Tu vas avoir différents plans. Le plan le plus utilisé, c'est le plan à 24 $ par mois. Si tu passes en mensuel comme ceci, tu vois qu'on est à 24 € avec un engagement d'un mois. Malheureusement, il n'y a pas de plan gratuit avec N8N. Si tu as besoin de plus, tu peux passer sur le plan à 60 €. Tu vas cependant pouvoir avoir accès à 2 semaines gratuites si tu te crées un compte. Mais si tu veux économiser de l'argent par rapport à cet abonnement N8N, j'ai une solution qui peut être intéressante. Ça se passe avec Hostinger. En fait, Hostinger te permet d'héberger N8N pour beaucoup moins cher avec un VPS. Tu cliques ici sur choisir mon plan et tu vas pouvoir sélectionner ce plan par exemple qui va te permettre de créer un VPS pour pouvoir donc héberger Hostinger mais faire aussi plein d'autres choses. On va pouvoir le sélectionner comme ça et tu vas voir, c'est une solution qui est beaucoup plus intéressante que si tu passes directement par N8N parce que si on prend un plan de 12 mois par exemple, ça va nous revenir à seulement 8 € par mois. Donc déjà, c'est évidemment beaucoup moins cher que l'option sur N8N avec engagement annuel à 20 € par mois. Mais surtout, on va aller encore plus loin parce que si tu utilises le code Exploria, tu vas avoir 10% de réduction supplémentaire dans le cadre du partenariat. Mais le plus intéressant, c'est que si tu prends cette solution, tu vas pouvoir avoir un nombre d'agents illimité. Là où si tu prends le plan avec N8N, tu vas seulement pouvoir avoir 5 agents qui vont tourner en simultané. Et encore une fois, si tu veux aller plus loin avec seulement 15 agents en parallèle, tu vas devoir payer 50 ou 60 € par mois. Donc Hostinger, pour toutes ces raisons, c'est très intéressant. Si ça t'intéresse, tu peux accéder à cette offre avec le lien directement dans la description. Tu rentres le code Exploria pour 10% en plus. Et ensuite, tu vas pouvoir aller juste ici, sélectionner N8N. Tu vas cliquer sur confirmer et tu vas pouvoir installer donc N8N directement. Et une fois que tu as procédé au paiement, tu retrouves ton application N8N directement ici, sans rien avoir besoin de configurer. Tu cliques sur gérer l'application et tu vas arriver sur la création de ton compte N8N. Et là, pour le coup, au-delà des 7 ou 8 € par mois que tu vas devoir débourser pour le VPS, pour N8N, ce sera complètement gratuit. Donc, on va créer ce compte et pouvoir faire tourner n'importe quel agent gratuitement. Je vais donc renseigner mon adresse email. Tac. Je vais mettre prénom, nom. On va mettre un mot de passe. Et là, c'est déjà prêt. On clique sur Next et on va pouvoir accéder à notre compte N8N. On clique sur Get Started, peu importe, on skip et on se retrouve sur le compte N8N et on va pouvoir commencer la création d'agents. Si tu veux passer par l'abonnement cloud classique côté N8N, tu cliques donc sur Get Started et tu vas te créer un compte ici, rentrer ta carte bleue, démarrer les 14 jours d'essai et après, pareil, tu vas te retrouver ici et tu vas pouvoir démarrer. Donc pour démarrer, on va partir de 0, on va cliquer ici et la logique avec N8N, ça va être de pouvoir connecter des blocs les uns entre les autres. Donc tu vas avoir un bloc de démarrage, un bloc qui va pouvoir déclencher ton automatisation ou ton agent IA, le voici, et ensuite on va mettre des liens entre les blocs et renseigner différentes instructions pour pouvoir définir les actions qu'on va attendre de la part de notre agent. Donc pour cette vidéo, je te l'ai dit, on va utiliser une discussion WhatsApp pour pouvoir piloter notre agent. Donc on va cliquer ici et là on va tout simplement chercher WhatsApp. Donc on pourrait utiliser par exemple Telegram, des emails, Slack, etc. Peu importe. Pour cette vidéo, on part sur WhatsApp et là ça va être vraiment le déclencheur. Donc on va aller chercher On Messages qui veut dire que dès qu'on va recevoir un message dans une discussion, on va derrière déclencher l'agent IA. Donc là, si tu retournes ici, on a bien le déclencheur WhatsApp ici et on va pouvoir construire à partir de là. Donc le déclencheur a été sélectionné, mais maintenant il va falloir le paramétrer. Donc on redouble-clic dessus et on va se retrouver sur la partie Credentials où on va simplement effectuer la connexion entre WhatsApp et N8N pour que N8N puisse avoir accès à notre compte WhatsApp professionnel. Donc tout va se passer à ce niveau-là. On va cliquer sur Create New Credentials et c'est ici qu'on va devoir renseigner des informations pour effectuer la connexion. Pour un compte WhatsApp, on va devoir avoir un compte WhatsApp professionnel. Je vais te montrer comment faire tout ça. Donc tu vas rouvrir un nouvel onglet et tu vas taper Facebook Developer dans Google par exemple.
On va sélectionner le premier lien, donc c'est developers.facebook.com. Si tu veux retrouver tous les liens de cette vidéo, ils seront disponibles dans la communauté School qui est elle-même disponible en description. Elle est complètement gratuite, donc tu pourras retrouver tout ça là-bas. Voici le lien, on va y accéder. Et ici, c'est donc la plateforme Meta pour les professionnels qui va permettre de gérer Facebook, Messenger, Instagram, WhatsApp, ce qui nous intéresse, et Threads. On va donc devoir se connecter ou alors créer un compte si on n'en a pas un. Créer un compte développeur, donc à partir d'un compte Facebook personnel. Si tu n'en as pas un, tu peux en créer un gratuitement. Donc moi, je vais me connecter avec mon compte Facebook personnel, mais j'ai déjà un compte développeur Facebook. Je ne sais pas si c'est clair. Je vais me connecter donc. Ça y est, je suis connecté. Je vais aller en haut à droite sur mes applications. On va cliquer ici et on va se retrouver vraiment dans l'espace Meta pour les professionnels. À partir de là, on va pouvoir cliquer ici pour créer une nouvelle application. Ça va être nécessaire pour avoir les accès pour pouvoir effectuer la connexion avec N8N. Donc on clique sur créer une app et ici, on va mettre un nom pour l'application. Donc on va mettre agent N8N par exemple, mais tu peux mettre ce que tu veux. Tu cliques sur suivant et à ce niveau-là, tu vas aller en bas sur autre. C'est ce qui va nous intéresser pour créer la connexion avec WhatsApp. On clique encore sur suivant. On va être dans le cadre d'une entreprise, donc on sélectionne cette partie-là, suivant encore une fois. Et ici, on va vérifier que tout est OK. Donc agent N8N, notre adresse email. Et pour le portefeuille business, tu vas devoir sélectionner une page Facebook que tu as déjà créée au préalable. Si tu n'en as pas, tu peux évidemment en créer une gratuitement. Moi, j'en ai pas mal, je vais en sélectionner une. Donc c'est bon, la page est sélectionnée et je clique sur créer une application. Et ça y est, l'application est créée en quelques clics. Et là, on va pouvoir aller chercher les infos qui nous manquent pour pouvoir effectuer la connexion avec WhatsApp. Donc, parmi toutes les applications disponibles chez Meta, ce qui nous intéresse, c'est effectivement WhatsApp. On va cliquer ici sur configurer et on va configurer la partie WhatsApp pour pouvoir avoir une intégration. Une fois qu'on a cliqué sur configurer, on est bon. Pour cette démonstration, on va rester en développement, mais si tu veux avoir une application qui tourne, un agent qui tourne en développement, tu vas devoir la mettre en live en cliquant ici. Pour l'instant, on est bon. On va donc retourner sur N8N, voir ce dont on a besoin. Donc, on a besoin du Client ID et on a besoin du Client Secret. Donc, ces deux informations, ça tombe bien. On peut aller les chercher sur l'application qu'on vient de créer. Donc, Client ID, on va voir si on le retrouve. Normalement, c'est dans les parties paramètres de l'app ici et on va aller dans Général à ce niveau-là. Donc voilà, l'identifiant de l'application, je vais le récupérer ici, je vais le copier, on va le coller à ce niveau-là et on va faire pareil pour clé secrète, Client Secret, on va l'afficher. Ça, il faut vraiment que tu le partages à personne. Moi, je le supprimerai avant de publier la vidéo. Donc on va la récupérer ici, la clé, on va la copier, on va la coller à ce niveau-là dans N8N et on va cliquer sur Save. Et normalement, voilà, si c'est vert, c'est que c'est bon, la connexion est effectuée. Donc là, a priori, on est pas mal. On va regarder à ce niveau-là. Donc voilà, tout va se déclencher quand on va recevoir un message sur le numéro de téléphone. Le numéro de téléphone, tu vas voir où est-ce qu'on va aller le chercher. Mais a priori, on n'a plus d'erreur. Le déclencheur WhatsApp est bien connecté. Et là, je dirais pas qu'on a fait le plus dur, mais en tout cas, on a déjà fait une bonne étape. Donc maintenant, on va quand même voir si ça fonctionne et on va pouvoir tester tout ça. Pour savoir à quel numéro je vais devoir envoyer un message, je vais retourner donc sur la partie méta et je vais aller dans WhatsApp à ce niveau-là. On va aller sur configuration de l'API et ici, je vais retrouver le numéro de test avec lequel je vais pouvoir interagir. Mais encore une fois, si tu veux construire un agent dans le cadre de ton entreprise, peut-être que tu as un numéro de téléphone à renseigner sur lequel tu vas pouvoir récupérer toutes les interactions de tes clients par exemple. Nous, on va rester en test et le numéro de téléphone qui va nous intéresser, ça va être celui-ci. On va ensuite, donc très important, renseigner notre propre numéro de téléphone pour pouvoir tester tout ça. Donc voilà, j'ai sélectionné mon numéro. On va maintenant cliquer sur générer un token d'accès, ça nous servira pour la suite. Il nous demande de nous reconnecter avec notre compte Facebook. On clique sur continuer, on va tout sélectionner et on clique encore sur continuer, enregistrer. Et là, normalement, on devrait être bon. On va maintenant récupérer ce numéro de téléphone, le numéro test, et on va démarrer une nouvelle discussion WhatsApp avec. On se retrouve sur WhatsApp et j'ai démarré une nouvelle discussion. On va aller donc maintenant sur N8N et cliquer sur Test Workflow pour pouvoir faire en sorte que N8N attende un message et on va pouvoir tester si ça fonctionne. On va sur WhatsApp, on tape Hello pour envoyer notre premier message et normalement le message va être reçu ici, c'est parfait. On a la couleur de validation et si on clique ici, on a bien reçu ici le message Hello, c'est parfait, la connexion fonctionne. Donc voilà, maintenant on va pouvoir construire tout ce qu'on veut. Je voulais te montrer la logique et encore avec WhatsApp, c'est beaucoup plus compliqué qu'avec d'autres outils comme Telegram par exemple ou Slack. Donc si tu sais faire avec WhatsApp, a priori avec les autres triggers, ça sera encore plus simple. L'idée c'est que tu puisses adapter à ton besoin, que ce soit dans des cas d'utilisation du quotidien ou alors des scénarios d'optimisation de ton entreprise par exemple. Tu vas pouvoir construire des agents de ce type de manière complètement modulaire, aller chercher n'importe quel autre outil, connecter tout ça. Je vais te montrer comment faire de A à Z et évidemment intégrer l'intelligence artificielle. Et d'ailleurs,
si tu es chef d'entreprise et que tu génères au moins 100 000 euros par an, je t'invite à aller consulter dans la description ma chaîne Exploria Business qui traite justement de tous ces sujets d'agent IA, mais appliqués au monde de l'entreprise. Donc si tu veux mettre en place de l'intelligence artificielle et tous ces sujets annexes au sein de ton entreprise pour optimiser tes process et développer ton activité sans avoir de structure trop compliquée avec trop d'employés, je t'invite à aller checker tout ça. Je publie une nouvelle vidéo toutes les semaines. Je suis certain que ça va t'intéresser. Mais donc du coup, si on retourne sur la création d'agents, une fois qu'on a le déclencheur, on va pouvoir aller envoyer les informations que reçoit notre bot WhatsApp à un agent IA et on va pouvoir analyser n'importe quel message. Tu vas voir, on va avoir une utilisation assez intéressante. Et donc ici, l'idée, ça va être de connecter un agent IA en cliquant ici sur Advanced AI. On va récupérer notre agent et l'agent, on va le configurer, ne t'inquiète pas. Il va donc pouvoir, à partir du message collecté dans le chat, raisonner. On va lui connecter de l'intelligence artificielle. Je vais te montrer comment ça fonctionne. Ça va être plus compliqué que ça, mais là, je veux juste te montrer la logique. Donc, on connecte notre agent. On va ajouter un modèle d'intelligence artificielle. Donc, je vais te montrer. Tu cliques sur plus et là, tu peux sélectionner tous les modèles que tu veux. On va pouvoir prendre du Claude, du Gemini, etc. Là, pour cette vidéo, je vais utiliser OpenAI, donc les modèles type ChatGPT. On clique ici. Ici, on va configurer ça encore une fois tout à l'heure. Là, je te montre juste la logique. Et derrière, on va pouvoir mettre en sortie n'importe quel autre outil. Donc, tu vas pouvoir, par exemple, imaginer une discussion avec ton bot WhatsApp et derrière, pouvoir en faire un résumé, rajouter des informations grâce à l'intelligence artificielle et stocker tout ça dans un Google Sheet ou par exemple dans un Excel ou directement dans un canal sur Slack ou alors dans une base de données Notion. D'ailleurs, c'est sans doute ce qu'on va faire. On va connecter Notion à la fin. Tu vas voir, on va faire un scénario plutôt sympa. Donc là, globalement, voilà comment va fonctionner l'agent. En entrée, pour résumer, on a la discussion avec WhatsApp, que ce soit par écrit ou avec un message vocal, ça on va le configurer. Derrière, on envoie l'information à l'agent IA qui va tourner grâce à l'intelligence OpenAI, l'intelligence artificielle. Et derrière, on va voir ce qu'on propose en message de sortie, en rajoutant évidemment de l'intelligence pour pouvoir stocker tout ça dans une base de données sur Notion. Mais comme je t'ai dit, ça pourrait être Airtable, Supabase, tout ce que tu veux. Ici, on va le faire avec Notion, tu vas voir, ça va être très simple, mais ça sera exactement la même logique pour n'importe quel autre outil. Donc du coup, maintenant, qu'est-ce qu'on a? On a bien le message, on arrive à le recevoir et on va devoir l'envoyer à l'agent IA. Et si on clique sur Play, juste ici, tu vois qu'on a une erreur parce qu'on n'a pas encore configuré l'intelligence artificielle. Donc, on va cliquer ici sur le modèle ChatGPT, le modèle OpenAI. Et comme tout à l'heure, avec WhatsApp, on va nous demander de renseigner nos credentials, donc notre clé d'accès. Je te rassure, ça va être plus simple qu'avec WhatsApp. On va cliquer sur Create New Credentials et ici, on va simplement devoir aller chercher une clé API. Aller chercher une clé API pour un modèle d'intelligence artificielle, tu vas voir, c'est pas compliqué. Je vais te montrer comment faire ça étape par étape. Tu vas taper dans Google OpenAI Platform, tu prends le premier lien. Si tu utilises la clé Gemini ou Claude, ça va être la même chose, la même logique. Tu iras sur la console Gemini, Google, Anthropic, etc. Tu vas te créer un compte gratuitement si tu n'en as pas un. Tu vas aller ici sur la partie billing pour pouvoir rajouter des crédits. Tu n'as pas besoin d'en mettre beaucoup, ça consomme vraiment très peu. Et ensuite, tu vas aller ici dans la partie API Keys et tu vas pouvoir cliquer en haut à droite pour créer ta clé API. On va mettre agent N8N, tu mets ce que tu veux, tu restes ici, tu cliques sur Create Secret Key et une fois que tu as créé la clé, tu vas pouvoir la copier. Ne la partage surtout pas. Si quelqu'un a accès à ta clé, il peut directement consommer sur ton compte. Donc moi, je la supprimerai encore une fois juste avant de publier la vidéo. Une fois que tu as copié la clé, tu cliques sur Done et tu vas pouvoir simplement retourner sur N8N et la coller à ce niveau-là. Et là, en quelques secondes, la connexion avec OpenAI est effectuée et notre agent va être intelligent et pouvoir effectuer n'importe quelle tâche grâce à l'intelligence artificielle. Alors, je ne t'ai pas précisé, mais juste ici, tu vas pouvoir sélectionner le modèle que tu vas vouloir utiliser. Là, pour le coup, on a un modèle qui vient de sortir et qui est très performant. On a GPT-4.1. C'est un modèle qui n'est pas disponible si tu vas sur le site classique de ChatGPT. Donc, autant en profiter. C'est un super modèle qui est très rapide et qui coûte vraiment peu cher. Donc là, tu vas voir les $6 et quelques que j'ai sur mon compte côté plateforme. Ils vont vraiment pas diminuer. Donc, j'ai sélectionné le modèle et là, on est bon. On va cliquer sur Play. Et là, tu vois ce qui nous manque, c'est qu'on n'a pas spécifié de prompt pour l'agent. Donc, on va cliquer sur l'agent et c'est ici qu'on va pouvoir renseigner les instructions et on va définir le comportement qu'on attend de la part de l'agent IA. Donc on va cliquer ici, on va cliquer sur Define Below et c'est ici que tu vas pouvoir renseigner le prompt qu'on va donner à notre agent IA. Il y a une petite spécificité, si tu cliques juste ici sur Adoption, tu vas également pouvoir cliquer sur System Message et renseigner également ici un prompt en particulier. Quelle est la différence entre ces deux prompts? Je vais tout expliquer. En fait, ce que tu vois ici, le System Message, ça va être le prompt, les consignes qu'on va donner à l'agent IA et qui va appliquer systématiquement lors de toutes les prochaines interactions. Donc là, par exemple, on va s'imaginer un scénario.
Et on va par exemple utiliser ce prompt. Tu as un assistant qui fait un compte-rendu de réunion à partir du message que tu reçois. Tu dois faire un résumé avec les prochaines actions. Donc là, c'est un prompt qui est très simple. Évidemment, on pourrait faire beaucoup mieux. L'idée, c'est aussi de te montrer que tu peux avoir des bons résultats tout en étant débutant. Donc on va utiliser ce prompt-là qui s'inscrit vraiment dans les instructions du système. Et là, pour la partie user message, il faut que tu imagines que c'est le prompt à chaque fois qu'on va envoyer à l'agent, comme lors d'une interaction avec ChatGPT. Tu as la partie instructions personnalisées qui sont vraiment dans le cœur du système, qui vont définir la manière dont ChatGPT va se comporter. Et puis à chaque fois, quand tu vas envoyer un nouveau message dans la fenêtre de chat, c'est ici que ça va être l'équivalent. Et donc là, par exemple, dans notre scénario, on va se dire que dès qu'on envoie un message sur WhatsApp, on va vouloir un résumé. Donc c'est l'objectif de cet agent IA, un assistant qui nous fait des comptes rendus et qui nous fait un résumé avec les prochaines actions. Et donc là, ce qui va changer à chaque fois, ça va être le message qu'on va recevoir systématiquement. Donc pour ça, on va aller sur la gauche et on va récupérer le body, le message qu'on va recevoir à chaque fois, et le glisser à ce niveau-là. Et de cette manière, le message va être dynamique. Là, on voit que c'est hello parce que c'est le seul message qu'on a envoyé. Mais dès qu'on va renvoyer un nouveau message, ça va changer. Mais par contre, les consignes seront systématiquement les mêmes à ce niveau-là. Donc normalement, tu as compris comment ça fonctionnait. Et là, on a tout configuré. Donc on va pouvoir cliquer sur Test Step à ce niveau-là. Et l'agent va tourner en s'appuyant sur le modèle GPT 4.1. Et ça y est, on a une réponse de la part de l'agent. Tu vois ici qu'on a tout le détail, donc le système prompt, tu as un agent qui fait un compte-rendu de rendez-vous à partir du message que tu reçois, plus le message ajouté, donc ici c'est hello, et en output, voici ce que l'agent a répondu grâce à GPT 4.1. Bonjour, pouvez-vous me fournir les détails du rendez-vous dont vous souhaitez le compte-rendu? Effectivement, notre premier message était pour un test, donc c'était pas adapté au scénario, mais tu vas voir, on va optimiser tout ça, et à la fin, ça va être juste hyper efficace. Donc on est bon, on a testé, tout fonctionne. Au niveau de la sortie, il va falloir qu'on configure également le fait de pouvoir mettre ça dans une base de données. On pourrait encore une fois le mettre dans un CRM par exemple, dans beaucoup d'autres outils. On va rester sur Notion, on va le configurer juste après. Tu vas voir, c'est assez simple. Et donc, ce qu'on va vouloir gérer maintenant, ça va être la possibilité de recevoir aussi bien des messages par texte, donc des messages comme on a écrit ici du type hello, mais également des messages vocaux. Et on veut pouvoir avoir, notamment dans le scénario qu'on est en train de mettre en place, un agent vocal à notre disposition. Admettons qu'on est par exemple un commercial dans le bâtiment. Je viens de faire une réunion avec un client sur un chantier par exemple. J'ai envie de pouvoir, dans ma voiture, prendre mon téléphone, expliquer ce qui vient de se passer à mon agent et derrière, automatiquement, avoir un résumé avec les prochaines actions au propre qui sont mises directement dans une base de données. Donc c'est ce qu'on va construire et pour ça on a besoin de gérer la partie vocale. À ce niveau-là, on gère uniquement le texte. On va devoir rajouter des nœuds dans N8N pour pouvoir gérer cette partie audio. Tu vas voir, c'est quelques étapes, mais c'est pas forcément très compliqué. La première chose, donc on va laisser un petit peu plus de place, on va dézoomer, ça va être de rajouter un switch. Pourquoi un switch? Donc je vais le récupérer ici et je vais t'expliquer à quoi ça sert. Le switch va te permettre de définir deux branches. Et là, tu vas comprendre la logique. En fait, on va avoir deux branches. Une pour la partie texte, quand on envoie un message et donc reçoit un message texte, et une pour la partie audio, donc quand on envoie et donc reçoit un message vocal. Donc le switch, le voici. On va cliquer dessus pour pouvoir le configurer comme n'importe quel nœud. Et ici, comme tout à l'heure sur la gauche, on va récupérer le message, le body, on va le mettre ici. Et on va cliquer ici et prendre string et exist. Et là, l'idée, c'est de se dire, OK, si on reçoit un message et que ce message est une chaîne de caractères, alors c'est bon, on va passer dans la voie supérieure. Mais ensuite, il va falloir créer une seconde voie pour la partie vocale. Donc, on va ajouter une seconde règle juste ici. Mais là, tu vois que sur la gauche, on n'a pas de fichier audio parce qu'on n'a pas fait de test avec un message vocal. Donc, on va quitter cette partie-là et on va relancer un test. Donc, j'ai supprimé le Notion parce que ça posait problème pour pouvoir tester tout ça. Et donc, je vais reprendre mon téléphone et envoyer un message vocal. On va tester notre bot WhatsApp et on va lui dire « Salut, comment vas-tu ?» Le message est envoyé. On va voir s'il est bien récupéré. Et ça y est, on a un message de validation. Et normalement, donc, si on clique sur Switch, à ce niveau-là, on voit qu'ici, sur la gauche, on a bien un audio. Donc, on va récupérer ici l'ID. Il faut bien que tu penses à mettre, comme tout à l'heure, string exists. Et là, normalement, on est bon. Et on va ensuite pouvoir créer la suite de la connexion sur la partie voix. Donc, ça va être très simple. On va cliquer sur plus. On va récupérer encore un outil WhatsApp parce qu'on va ici chercher à télécharger le message vocal. On clique donc sur Download Media. Et ici, on va se reconnecter à WhatsApp. On va cliquer sur New Credential. Et on va devoir renseigner des informations qu'on va retrouver sur la partie développeur côté méta. Cette fois-ci, c'est des informations un peu différentes, mais tu vas voir, c'est pas plus compliqué. On retourne donc sur la partie plateforme développeur méta. Et ici, le token d'accès qu'on avait généré tout à l'heure, on va le récupérer. Donc ça arrive parfois qu'il expire, auquel cas il faut le régénérer quand c'est en test. Le voici, je le récupère, je le copie et je vais le coller à ce niveau-là. Et on a besoin également du Business Account ID. Et là, tu vas le récupérer juste ici et il se retrouve à ce niveau-là et tu le copies
et tu vas pouvoir le copier à ce niveau-là. Tu cliques sur Save et si c'est vert, c'est que c'est bon, donc c'est parfait. On a effectué la connexion et on va pouvoir télécharger notre fichier audio pour pouvoir derrière l'analyser. Le fichier audio, on va encore le récupérer ici. On le glisse à ce niveau-là et normalement, on est bon. On va voir si ça fonctionne. On va réeffectuer un test. On va lancer le test. Je vais reprendre mon téléphone et je vais rouvrir la discussion et je vais dire « Bonjour, comment vas-tu ?» On attend quelques secondes et ça y est, on a récupéré l'information. Le fichier est à ce niveau. Et dernière étape, on va rajouter un nœud HTTP. Donc tu tapes HTTP ici au niveau de la recherche pour pouvoir effectivement télécharger tout ça. Tu vas rester sur Get à ce niveau-là, donc vraiment mets dépôt si tu as besoin et effectue toutes ces étapes. Au niveau de l'URL, tu vas tout simplement récupérer l'URL à ce niveau-là. Tu glisses. Et on est bon, tu vas simplement renseigner l'authentication, tu cliques sur Predefine Credential Type et tu vas aller chercher WhatsApp, donc tout en bas, W, on va récupérer l'API WhatsApp, on clique ici et là, normalement, tout est bon, on croise les doigts, j'ai peut-être fait une erreur, mais normalement c'est bon. On clique sur Test Step et ça y est, on a récupéré notre fichier, voilà, on l'a et on va pouvoir envoyer tout ça à notre agent. Donc attends, je vais faire un peu de place, on va cliquer ici, on va voir si c'est mieux, donc c'est pas beaucoup mieux. Écoute, on va le mettre à ce niveau-là, tac. On va rebalancer la partie chat OpenAI ici. Et maintenant qu'on a l'audio, on va rajouter un nœud OpenAI pour pouvoir traduire l'audio en texte parce que l'agent est capable uniquement d'analyser du texte. Et donc pour ça, tu tapes OpenAI dans la recherche et tu vas simplement aller chercher le nœud Transcriber Recording. Et ce nœud-là, il n'y a pas besoin de configurer grand-chose. Tu récupères ton compte OpenAI que tu as déjà renseigné et que tu dois du coup retrouver directement grâce à ta clé OpenAI. Tu n'as pas besoin de faire plus. Tu le retrouves ici, tu renseignes pas de nouvelles clés. Et là, on a connecté notre dernier nœud, le nœud qui permet de faire effectivement la transcription. On va cliquer sur Play pour voir si ça fonctionne bien. Mais normalement, tout est OK. Ça y est, on va voir. Et bah c'est bon, on a bien «Bonjour, comment vas-tu ?» Un message qu'on avait envoyé à l'oral qui est maintenant sous forme de texte. C'est génial. On va maintenant glisser la flèche pour connecter tout ça à l'agent IA. Et là, l'agent est parfaitement fonctionnel. Il gère aussi bien les arrivées en texte qu'en audio, parce que de toute façon, l'audio est maintenant transcrit en texte. Et donc, on va faire un simple test pour s'assurer que tout fonctionne bien. Hop là, on met au propre. On va donc cliquer sur Test Workflow. On va d'abord essayer avec un message texte, voir si les deux branches marchent bien. Si j'ai pas fait d'erreur, ça peut arriver, auquel cas il faut toujours tester. Si tu rencontres un problème, prends des screenshots et envoie tout ça à ChatGPT. Mais là, on va retester la partie texte. On se retrouve sur WhatsApp. On va mettre bonjour. On va envoyer le message. Et si on se retrouve sur N8N, effectivement, ça marche bien sur la partie texte. On reteste une dernière fois avec la partie vocale. Je prends le téléphone comme d'habitude. Est-ce que tu reçois ce message? Tac, le message est envoyé. Et là, c'est forcément un petit peu plus long parce que c'est un message à transcrire. Ah, et tu vois justement qu'on a bien fait de tester parce qu'a priori, on a une petite erreur. Je vais vérifier ce qui se passe. Ah bah oui, effectivement, on a oublié de renseigner le message vocal dans le prompt. Si tu te rappelles bien, un petit peu plus tôt dans la vidéo, on avait simplement glissé la partie texte. Mais depuis qu'on a construit la partie vocale, on a oublié de rajouter ça également dans le prompt. Donc, on va le faire, pas de souci. Tu vois que c'est pour ça que c'est important de tester. On va donc essayer de retrouver le bon élément. Et bah, le voici. C'est du coup dans le nœud OpenAI Transcribe. Et on va récupérer le texte. On va le glisser ici. Et de toute façon, c'est pas un problème qu'il y ait un message d'erreur parce qu'il y a un message rouge quand il ne va pas recevoir un texte. Parce qu'ici, on va mettre les deux variables à la suite. Et du coup, quand c'est un message écrit, bah, la deuxième partie ne sera pas prise en compte. Et quand c'est un message vocal, la première partie ici ne sera pas prise en compte. On aura uniquement un seul message. C'est parfait. Du coup, si on reteste la step en cliquant ici, j'ai eu peur, mais c'est bon. On a bien le est-ce que tu reçois ce message que j'ai envoyé à l'oral et on a confirmation, message bien reçu. Pas de rendez-vous ni d'action à rapporter pour le moment parce qu'on n'a pas, encore une fois, envoyé un bon message qui se prête à notre scénario, mais on va faire ça tout de suite. Donc on va retourner sur le workflow principal et cliquer sur Test Workflow et on va tester un message vocal plus élaboré pour voir si l'agent est pertinent. On clique donc sur Test Workflow. On va reprendre le téléphone et je vais dire « J'étais en rendez-vous avec Sophie de ProConstruct ce matin. Ils ont un souci sur le chantier de Nanterre, retard sur l'électricité. Il faut qu'on leur propose un sous-traitant en urgence. Elle attend une réponse de notre part avant jeudi. Sinon, tout le reste, c'est bon. Je lui envoie un petit récap ce soir. » On va voir si ça fonctionne. Le message est en train d'être analysé et ça y est, normalement, d'ici quelques secondes, on aura la réponse de l'agent. Tout est vert, ça a l'air bon, on double-clique sur l'agent et tu vois qu'ici on a Output, on a bien le compte-rendu de rendez-vous avec Sophie. Bon là le format n'est pas idéal mais en sortie ça sera parfait. On peut cliquer sur Tab pour l'avoir comme ceci, en JSON également. En fonction de ce dont tu as besoin par la suite, tu peux choisir d'avoir un format ou un autre. On va retravailler ça en fonction du format dont on a besoin pour la base de données. Mais au niveau du contenu proposé par l'intelligence artificielle, ça a l'air plutôt pas mal. Du coup on va passer à la dernière étape, à savoir la connexion avec Notion. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, là on va décider de prendre Notion mais tu peux prendre n'importe quoi.
Tu peux décider d'utiliser un CRM comme HubSpot. Tu peux ajouter Airtable, je l'utilise très souvent, c'est hyper pratique. Ou alors quelque chose de beaucoup plus simple comme Google Sheet, comme Excel. On va utiliser Notion. Donc on fait la recherche sur Notion. On va cliquer ici comme je t'ai montré tout à l'heure. Et là, on va décider de prendre l'action Create a Database Page. C'est pas facile à dire. On va donc sélectionner cette action, mais on pourrait en avoir beaucoup d'autres. Tu vois qu'il y a 14 actions différentes dans Notion. Ça va dépendre aussi de tes scénarios. Mais nous, on va faire ça. On clique ici. Et là, on va pouvoir, comme d'habitude, configurer notre connexion avec Notion. Là, tu vas voir, c'est quand même assez simple. Je vais te montrer comment faire. Donc, comme d'habitude, on va cliquer sur Create New Credential. Et ici, on va nous demander une clé particulière. Pour aller récupérer cette clé, on va aller sur la partie développeur de Notion. On va donc taper Notion Developers dans Google. On prend le premier lien. C'est toujours la même logique, hein. Tu vas devoir ensuite te connecter à ton compte Notion. Comme d'habitude, c'est gratuit. Si tu n'en as pas, tu peux en créer un. Et du coup, moi, je vais simplement me connecter, cliquer sur Nouvelle intégration. Ici, tu vas sélectionner ton espace de travail. Donc, si tu en as déjà un dans Notion que tu peux encore une fois créer gratuitement, tu vas pouvoir le retrouver ici. Au niveau du type, on va rester sur de l'interne. Pour l'instant, c'est une application seulement pour nous. Le logo, c'est facultatif, pas besoin. On va devoir cependant ici donner un nom pour l'intégration. On va mettre compte rendu, on va pas s'embêter. On clique sur enregistrer. Et là, ça y est, l'intégration est configurée. Et ensuite, c'est ici que tu vas pouvoir récupérer la clé qui va nous servir pour la connexion. On la copie comme d'habitude. Et on retourne dans N8N et on la colle à ce niveau-là. Et c'est pas plus compliqué que ça. La connexion est effectuée. Tout est vert. Comme d'habitude, c'est que c'est bon. Derrière, on va aller dans notre Notion ou dans n'importe quelle autre base de données ou dans un Google Sheet par exemple, peu importe. Mais ici, on va créer une nouvelle page et surtout créer une nouvelle base de données Notion. On clique ici en bas. On va choisir une base de données vide par exemple. On va pouvoir donner un nom à la base de données. On va mettre compte rendu réunion. Comme ceci, réunion, parfait. Et ensuite, on va devoir cliquer en haut à droite ici pour effectuer la connexion avec l'intégration qu'on vient de créer. Donc, on l'a appelé compte rendu sur la page juste avant. On la sélectionne, on clique sur confirmer et là, on va effectuer la bonne connexion. Normalement, tout est bon, la connexion est effective et maintenant, on va pouvoir retourner dans N8N. Le compte Notion est bien connecté et on va pouvoir donc récupérer la base de données à partir d'une liste. Et si on clique ici, on retrouve la base de données qu'on vient de créer, compte rendu de réunion. Et on va pouvoir donc définir un titre pour chacun des comptes rendus et également différentes propriétés. Tu vas voir, donc au niveau du titre, moi je ne vais pas m'embêter, je vais coller cette expression qui permet simplement d'avoir la date d'aujourd'hui. Comme ça, dès que je vais envoyer un message vocal par exemple à mon chatbot WhatsApp, il va pouvoir créer une nouvelle note avec la date d'aujourd'hui. On pourrait rajouter des informations soit fixes, soit dynamiques. Mais pour l'instant, on va rester comme ça. Et ensuite, on va aller en bas ici pour ajouter un nouveau bloc. Ici, c'est un paragraphe, donc c'est bon. Et au niveau du texte, on va pouvoir récupérer tout simplement le texte proposé par l'agent IA, qui est donc le résumé avec les prochaines étapes. Et on va le glisser ici. Et normalement, tout est OK. Comme d'habitude, on va tester. Donc, on clique sur Test Step. On va pouvoir récupérer le message vocal précédent et on va voir si ça fonctionne bien. A priori, tout est OK. On va voir quand même s'il y a des petits ajustements à mettre en place. Et on se retrouve sur Notion. On a bien la nouvelle ligne qui a été créée. Et si on clique ici, on peut accéder, c'est parfait, directement au compte-rendu global avec le bon format. Pour le coup, tout a été parfaitement adapté. Et ça y est, on a le nouveau compte-rendu du rendez-vous avec Sophie de ProConstruct avec le sujet, chantier de Nanterre, problème retard sur l'électricité, action à prendre, etc. Deadline. Tu vois que c'est quand même assez génial. On a été capable de construire un agent IA qu'on peut piloter aussi bien avec la voix qu'avec le texte. Je te montre encore une fois, tout se passe ici. Effectivement, là, on utilise beaucoup les messages vocaux parce que je trouve que c'est le plus pratique et surtout le plus adapté sur ce scénario. Et là, effectivement, tout fonctionne à partir de cette automatisation côté N8N. Elle est relativement simple et derrière, on peut rajouter évidemment de la complexité. On peut décider d'avoir par exemple un compte rendu également par mail. Donc, auquel cas, tu cliques sur plus à ce niveau-là. Tu mets Gmail par exemple et tu peux connecter directement ton email avec Send a Message à ce niveau-là. Tu configures ton adresse email et je vais te montrer, tu peux très bien avoir une deuxième branche en connectant comme ceci pour avoir aussi bien le résumé dans ta base de données ou dans ton CRM, mais également par email. Donc, ça peut être une option. Tu peux ajouter ici de la mémoire à ton agent IA pour qu'il puisse se souvenir des messages précédents. Tu peux évidemment rajouter autant d'outils que tu veux. Tu peux rajouter également d'autres types d'entrées. Tu peux faire des entrées par Slack, par Teams, par email, peu importe. Mais là, vraiment, ici, tu as la base pour pouvoir construire un agent IA de A à Z et derrière adapter tout ça à ton contexte ou à celui de ton entreprise. Donc voilà, vraiment, prends le temps de construire tout ça, de jouer avec les agents, de jouer avec les différents prompts ici. Évidemment, j'ai fait un prompt rapide, on pourrait faire des choses beaucoup plus étoffées, demander de générer davantage d'informations, connecter tout ça, par exemple, à une API Perplexity pour aller faire des recherches précises sur Internet et rajouter du contexte sur l'entreprise du client, par exemple. Là, je te dis vraiment des idées au hasard. Tu peux également configurer ici dans Notion, faire en sorte qu'au niveau du titre, on n'ait pas seulement la date, mais également un titre généré par l'IA.
D'ailleurs, c'est quelque chose qu'on peut faire, hein. Je vais te montrer comment. On va retourner dans l'agent IA. Pour ça, on va avoir besoin que l'agent nous génère un titre. Dans ce cas-là, on va devoir updater le prompt. Là, vraiment, je te montre ça pour que tu puisses être autonome et refaire tout ça tout seul et surtout beaucoup plus avec tes propres idées. Mais donc, on va retravailler le prompt. Donc pour ça, on va devoir rajouter ces éléments-là. On va demander à ChatGPT, en l'occurrence à l'agent IA, qui nous réponde avec un JSON valide, avec le titre et un résumé. On va voir si ça fonctionne. On clique sur Test Step. Normalement, on va voir ça voilà, de manière beaucoup plus propre. C'est parfait, on a bien les deux éléments. Et derrière, on va avoir besoin de séparer d'un côté le titre du résumé. Pour ça, si tu es perdu, je vais te montrer une super astuce. Tu peux utiliser ChatGPT. Tu fais simplement un screenshot. On va le récupérer comme ça. On fait le screenshot, on copie et on va se retrouver dans ChatGPT. On va coller le screenshot. On va d'ailleurs en reprendre un autre pour pouvoir lui montrer toute l'automatisation et que ce soit plus clair pour lui. Tac, donc je vais prendre un screenshot à ce niveau-là. Je vais le copier comme tout à l'heure et pouvoir lui donner. Je le colle ici et je vais lui dire quel nœud je dois ajouter pour pouvoir avoir le titre et le résumé séparés en sortie. Là, vraiment, volontairement, j'utilise un nœud qui est très basique. Donc là, il nous propose d'utiliser un nœud set après le nœud agent IA. Et effectivement, ça peut fonctionner, mais moi, je préfère qu'on utilise un nœud code. On va lui dire, je veux utiliser un nœud code. Et là, l'avantage, c'est qu'en fait, il va pouvoir nous proposer directement le code qu'on va copier-coller. Comme ça, on est sûr de ne pas s'embêter. Il nous dit effectivement que c'est possible et il va nous préparer effectivement le code parfaitement. Donc, on va copier le code. On va cliquer sur plus ici pour pouvoir récupérer le nœud. On tape code, on récupère le nœud. Et là, on ne va pas s'embêter. Le code, on va simplement copier ce que nous a proposé ChatGPT. Et normalement, ça va fonctionner. On clique sur Test Step. Et là, voilà, le code est parfait. Il nous a séparé en deux éléments, la partie titre puis la partie résumé. Et donc, si on retourne sur la partie Notion, on va retourner sur la configuration et on va pouvoir ici, à la place de la date, ou en plus de la date d'ailleurs, récupérer le titre en le prenant ici et en le glissant à ce niveau-là. Voilà, nickel. On va peut-être mettre un tiret entre les deux, comme ça on aura date-titre, ou alors du moins on va peut-être même faire l'inverse. On va peut-être faire titre-date, pardon, ça sera peut-être mieux. On va coller comme ça, parfait. Là, normalement, on est bon. Au niveau du paragraphe, il faut faire attention, vu qu'on a travaillé sur un nouveau nœud, c'est plus bon, ça à ce niveau-là. On va récupérer le résumé, on va le mettre ici. Et normalement, on va pouvoir tester tout ça. Alors, je vais refaire ça avec un nouveau message. Comme ça, on va avoir le workflow complet. C'est parti. J'espère qu'on n'a pas d'erreur. On va donc, comme d'habitude, cliquer sur Test Workflow. Il est en train d'attendre le message. Je récupère le téléphone. On lance le message vocal et on va lui dire... Donc ce matin, j'ai eu un rendez-vous avec Monsieur Lefebvre, le directeur de Batinor, sur le chantier de rénovation à Lille, du coup. On a parlé des retards sur la livraison des matériaux. Ils ont eu 2 semaines de décalage à cause du fournisseur. Niveau planning, ils veulent avancer sur la phase gros œuvre au 15 mai. Donc il faudra réajuster notre main-d'œuvre. Il était plutôt satisfait de la qualité du travail jusqu'ici, mais il a insisté sur le fait qu'il voulait un reporting plus régulier, idéalement toutes les semaines. Donc je dois lui envoyer un point demain, un point complet d'ici demain matin. Et avec une solution sur les matériaux et un rétro-planning mis à jour. Donc le message est un peu long, c'est en train de travailler. L'agent analyse tout ça et effectue un résumé, également une analyse pour le titre. Et a priori, tout est bon. Et donc si on se retrouve sur le Notion, ça a l'air plutôt pas mal. On a notre titre. Je vais créer un peu plus d'espace pour voir si ça fonctionne bien. Mais on a effectivement rendez-vous avec Monsieur Lefebvre sur le chantier de rénovation à Lille. Tirer la date comme on l'a demandé. Et si on clique ici sur ouvrir, on va pouvoir effectivement récupérer toutes les informations. Donc pour le coup, c'est pas formaté parce qu'on l'a pas demandé dans le code que ChatGPT nous a généré, mais c'est quelque chose qu'on pourrait refaire en littéralement quelques secondes. Mais on a bien discussion avec Monsieur Lefebvre, directeur de Batinor, au sujet du retard de 2 semaines. Il envisage de changer de prestataire. Il faut donc vérifier avec les partenaires habituels, etc. Tout ce que je lui ai donné. Action à réaliser. Envoyer un point complet d'ici demain matin avec une solution pour les matériaux et un rétro-planning mis à jour. Voilà comment ça fonctionne. C'est juste dingue. Là, on a décidé de mettre le résumé à ce niveau-là. On pourrait avoir ça dans une autre colonne, etc. Tout ça, c'est des choses que tu peux configurer dans N8N. Là, en l'occurrence, ça serait dans Notion. Mais tu peux vraiment tout paramétrer. C'est qu'une question de temps, qu'une question d'envie aussi, évidemment. Tu peux demander à ChatGPT d'effectuer des modifications à des endroits. Si tu ne maîtrises pas ça, tu fais exactement comme ce que je viens de te montrer. Tu lui demandes de générer le code, tu copies-colles toutes les informations. Il va pouvoir retravailler le format, apporter des informations supplémentaires. Il peut t'aider également sur la partie prompt. Encore une fois, travaille à partir de là-dessus, effectue toutes tes modifications, utilise
Telegram, par exemple, à la place de WhatsApp ou Slack, utilise un autre agent IA plutôt que ici, ChatGPT, tu peux décider d'utiliser Gemini, DeepSeek, peu importe. Là, je t'ai vraiment donné toutes les clés dans cette vidéo pour que tu puisses construire n'importe quoi quasiment tout seul. Évidemment, il y a du travail. Si tu veux connecter plus de 400 outils disponibles directement dans N8N, il y aura des choses à paramétrer, c'est certain. Mais ça dépendra aussi de ton contexte. Et d'ailleurs, si tu es à la tête d'une entreprise et que tu gères une activité qui génère au moins 100 000 € par an, tu peux booker un appel stratégique, un call d'audit complètement offert pour passer en vue les différents process de ton entreprise et voir justement comment je peux t'aider à mettre en place des agents IA comme celui-ci et bien d'autres pour t'aider à générer évidemment plus de chiffre d'affaires, optimiser tes coûts, gagner du temps sans forcément devoir recruter et alourdir ta structure. Bref, si tu es dans ces montants de chiffre d'affaires, à partir de 100 000 €, c'est vraiment important, c'est sur ces structures que l'IA commence à être pertinente. Évidemment, si tu es à plus, c'est encore mieux, on peut faire plus de choses. Mais si tu gères une entreprise de cette typologie et que tu te reconnais, n'hésite pas, book un call directement dans la description, on prend 30 minutes et on te construit une feuille de route complètement offerte pour mettre en place l'IA dans ton entreprise. Et si tu n'as pas d'entreprise mais que tu veux quand même aller plus loin sur les sujets d'intelligence artificielle, tu peux aller dans la description pour rejoindre ma communauté school et retrouver du contenu exclusif et des lives toutes les 2 semaines pour apprendre toujours plus. Mais pour aller plus loin, toujours sur YouTube, je t'invite à aller regarder cette vidéo qui s'affiche maintenant, dans laquelle on traite des MCP Tools. Si tu connais pas, tu vas voir, c'est assez dingue. C'est tout simplement le futur des agents IA.